Poum, 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 poum. Hello my niggas, je suis de retour, et là je vais vous présenter un petit match entre deux amis à moi, entre Gintoki et Giku. Alors, tout d'abord, on va regarder le match du côté de Giku, là. On va en profiter pour faire un petit tour de la ville, de parler avec les gens, pour que ce soit agréable. Donc, je vous explique un petit peu le principe de cette nouvelle chaîne. Oui, c'était de retour. Donc, le principe de cette chaîne, c'est une réunion entre trois joueurs, Giku, Gintoki et moi-même. Nous allons poster des matchs assez régulièrement où nous tournerons pour commenter. Donc, sur ce, passons au match, ce qui est plus important. Alors, Giku, comme je le dis de notre côté, lead avec un Tyranno chef. Alors qu'en face, Gintoki lead avec un Nidoking. Alors, bon, Nidoking, vous le connaissez tous maintenant. Hein. Il est life orb, bon courage, blablabla. Giku anticipe la théorie force, donc il envoie son Sliman en direct du Sahara pour tanker la théorie force. Donc là, il enchaîne sur son Sukan, tout en qu'à faire. Enfin, mon beau gosse. Pour tanker, mais il tanke pas si bien que ça. Petite HS sur la team en elle-même de Gintoki, la stratégie est assez simple en fait. Et là, il a un petit peu plagié Xenon. Oui, je le dis, il a plagié Xenon. Regardez pourquoi. Alors, je vous explique. En gros, son Dezukan arrive sur le terrain, il va pousser l'adversaire à le frapper, ce qui est assez logique s'il veut le buter. Sauf qu'en faisant ça, il va activer la capacité spéciale Momi ou Mimi, je ne sais pas trop je ne connais pas trop la définition de la traduction française. Oh là là, attendez 30 secondes, je vais prendre un petit dico. Voilà. Donc, en gros, pour enchaîner sur son... Comment c'est quoi déjà, le gros feignant, là, qui a son singe. Voilà, Menafemi pour le poursuite et perdre sa capacité spéciale qui est absentéisme. Voilà. Veuillez excuser le manque de lucidité aujourd'hui. Donc, c'est passé quoi? J'ai pas regardé. Bon, alors je sais pas trop comment on arrive à Kikutini contre la Chandeleur. Enfin, Chandeleur. Ouais. Bon bref. On voit qu'il lui a activé de torche, donc il va faire déflagration. Et ben non, Gintoki anticipe l'effet de puissance cachée. Puissance cachée. Combat qui fait très mal à son Tyrannosif. Là on voit que son Tyrannosif à l'RS, c'est peut-être le lead offensif. Et ben non, il va taper Ultra Point. Ouais, c'est le sub le tir à bois. C'est très classique en 3G, qui s'est un petit peu dépopularisé en 4G. Et qu'il n'est plus du tout popularisé en 5G. Ça peut être efficace. Donc là, Giku enchaîne avec son Sliman, le retour du désert encore une fois. Il place une Danse Lame, qui, avec sa capacité spéciale Sand Power, plus l'or de vie, plus Danse Lame, ça va faire mal. Alors, ouais, c'est un peu long en fait. Hein. Donc, voilà, il enchaîne avec Séisme. Dans un sens, ça servir à rien de faire dans cela, mais vu qu'il va réenchaîner avec son champ de pellet pour le RK, vu qu'il doit être scarf. Ah là là, anticipe trop bien. Donc, Giku, ce qui est tout à fait logique, switch, et envoie son gros caillou bleu. Ouais, on va l'appeler gros caillou bleu. Et en fait, ce Pokémon là est assez intéressant en fait. Giku a trouvé un bon rôle pour ce Pokémon, que je trouve franchement, sincèrement exploitable. Il ne joue curseur, sous TSS, avec la capacité spéciale que j'ignorais, il me semble, Sand Power, qui, sous la tempête de sable, augmente la puissance des attaques sol, roche et acier. En l'occurrence, il le joue curse avec 3 attaques, Séisme, Lame de Rock et Heavy Bomber. Donc il a non seulement les 3 attaques stab B, une lame de rock double stab B, et en plus comme il pèse assez lourd, il a une Heavy Bomber et très mal. Enfin, on voit que Gintoki enchaîne sur Natorei. Alors Natorei, franchement, j'ai jamais vu un truc aussi chiant depuis que j'ai commencé ce Pokémon. Sincèrement, il est trop relou ce Pokémon. D'ailleurs, je crois que je vais le jouer. Alors,
Donc là, le boulot classique de Natori qui est de Vampirène, puis de Stalé. Petite info sur le Natori, enfin sur le Noacier de Gintoki, c'est qu'il est full attaque. Enfin, je crois qu'il est full attaque, avec une réparte assez défensive. En gros, il a de bons PV, une excellente défense, et une très bonne attaque pour faire assez mal, d'où les dégâts et le entre guillemets, manque de bulkiness de son employé. Donc là on voit que Giku enchaîne sur son Tranchaudon, enfin je crois que c'est un Natori qui a voulu se transformer en Tranchaudon, ou je sais pas, sincèrement je pense que vous s'en foutez aussi. Donc, je sais pas pourquoi il est brûlé, faudrait que vous mettez ça dans les commentaires, pourquoi il a été brûlé, ça m'aiderait bien. Donc là il réenchaîne sur ce... Il s'est passé quoi, merde. Il fait cage éclair, pourquoi je sais pas. Et ça tombe sur un Nidoking. Ah oui, autre petit détail. En fait, il semblerait, ça reste à vérifier, donc vous me direz si vous voulez, en fait, Victorista a de l'effet sur toute la team. Dès que vous possédez Victini avec la capacité spéciale Victorista, toute votre team a un plus de précision, même si Victini n'est pas encore sur le terrain. Donc en gros, ce n'est pas que pendant les matchs 2 vs 2 ou 3 vs 3 que vous aurez des boosts en précision, ce qui est franchement très intéressant. Et là, franchement, ce match a été posté uniquement pour ça. Cette attaque, elle est juste magnifique. Franchement. Juste pour ça, franchement, j'ai limite envie de dire qu'il faudrait jouer plus souvent Victini avec cette attaque, qui n'a pas encore été distribuée d'ailleurs, donc qui est tout à fait illégal, mais ce n'est pas grave, il faut le jouer. Jouez-le. Enfin bref. Donc là, on voit que Monaflemi a fait Punk Cut, c'est inutile, et là, à nouveau, coup de victoire. Donc si je préfère, je pense que vous aussi, la traduction, enfin, le vrai nom japonais qui est Victory Generate. Ça sonne déjà plus classe. Donc Monaflemi a servi à rien dans le match. On a déjà une très belle cinématique d'attaque grâce à Victini. Il enchaîne avec son chandelure. Donc là je suppose que du coup vous envoyez son Toki en Death Phaser pour être sûr d'enchaîner la team derrière. Et il enchaîne sur son Natori qui va se prendre un ballon. C'est assez con vu qu'il était à -2 assez bête, excusez-moi. C'est assez bête de sa part vu que il était à -2 défense spéciale, déflagration le tuait normalement. Enfin. Donc là, Neos, qui est Gintoki en fait, enchaîne sur son Nidoking et tape la déflagration. Et je pense que Natori peut tanker. Ah bah non, il tank pas. Et il meurt. Et il enchaîne avec son spécial K. Pourquoi il a appelé spécial K? Parce qu'il a des cuillères au moins. Et ouais, ça peut sembler con, c'est grave la classe. C'est trop classe. Franchement, oh là 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 là. Donc là, le sweep de son spécial K commence. Et je crois qu'il va lui enchaîner la team, donc je vois pas trop de contre. Il enchaîne sur son Dragonite. Je pense que c'est le Bulky. Si c'est le Bulky, il a une chance de tanker, mais... Voilà. Il tank et il place dans le Draco. Ouais, il aurait dû essayer de le tuer, mais enfin... Qu'est-ce que je voulais dire Là, je voulais rien dire d'autre, on va regarder la fin du match. Donc j'ai l'impression que le match est bientôt fini, donc merci d'avoir regardé. Et, j'espère que cette nouvelle chaîne vous plaira. Ce n'est qu'un début, nous voudrions l'exploiter au davantage. Et quoi d'autre avant que la vidéo se finisse. Eh bien rien. Allez, see you next time les gars.